C'est une grande joie de vous retrouver sur le plateau de l'Aigle Royale avec votre présentatrice Reine Ciela dans votre émission de chants d'adoration, de louange et de témoignage à la gloire de notre Maître Seigneur Jésus-Christ. Pour l'accueillir sur son plateau, je vous invite à l'applaudir avec moi pour l'accueillir, pour lui dire oui, Seigneur Jésus-Christ, bienvenue parmi nous. Alléluia! Parmi nous, Seigneur. Amen. Comme il est dit là où deux ou trois ensemble son nom, il est au milieu d'eux. Et bien nous l'accueillons, nous lui disons bienvenue parmi nous. Amen. Comme vous le savez, c'est une émission du jour d'adoration, de louange et de témoignage pour glorifier le Seigneur et pour vous édifier. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager l'émission de façon à aider d'autres à être fortifiés dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi pouvons-nous lire Luc 8, versets 43 à 48, bien sûr, 43 et 48. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus-Christ. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus-Christ dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus-Christ répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus-Christ lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. Nous pouvons lire également Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le témoignage de ce jour pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et pour votre édification, le voici. C'était une sœur, de la même manière que le Seigneur a pu guérir cette femme qui était atteinte de cette perte de sang depuis 12 ans. Aujourd'hui, de nos jours, il y avait une sœur qui avait une perte de sang pendant 7 ans. Elle a fait des traitements, elle a pu voir des spécialistes, mais elle n'a pas pu trouver de soulagement. Elle n'allait pas mieux. Et après 7 ans, alléluia, elle a trouvé bon de demander de l'aide de frères et sœurs pour intercéder pour elle et avec elle. Et Dieu, de la même manière, est venu à son secours et l'a guérie. Comme nous l'avons dit, nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux 13, 8. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne perd pas sa puissance. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours le grand Dieu, comme il a été hier, aujourd'hui, il le sera toujours. Il est écrit dans Ésaïe. Ce Dieu, il ne se fatigue pas. On ne peut sonder son intelligence. Car c'est un Dieu infiniment grand, tout-puissant et
qui guérit toujours. Il a guéri quand il était sur terre. Il est reparti, il guérit de la même manière. Et comme il est écrit aussi dans Psaume 118, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Alors nous pouvons toujours compter sur ce grand Dieu qui est toujours un Dieu toujours prêt à délivrer. Notre guérison est déjà là. Il faut juste s'avancer et vraiment prendre possession de notre guérison pour notre corps, notre âme, notre esprit. En fait, tout est accompli. Tout est accompli quand il a prononcé vraiment. Quand il est encore sur la croix, il a dit tout accompli. C'est dans toutes les zones de notre vie, dans tous les domaines, tout est accompli. C'est pas juste qu'il a accompli. On est sauvé seulement. On est sauvé. C'est vrai qu'il a expié nos péchés, on est sauvé. Mais le fait qu'il a expié nos péchés, ben, tout est accompli. Nous avons les bénédictions, les délivrances, les victoires dans tous les domaines, dans toutes les zones de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et c'est une victoire assurée. Et maintenant, nous voulons le glorifier, ce grand Dieu, sur qui nous pouvons toujours compter, voilà, qui est toujours prêt à délivrer, à guérir, à sauver, à faire plein de choses pour nous. Nous avons tout pleinement lui. Nous avons tout en lui, pleinement lui. Et il ne manque, on ne manque de rien. Voilà, c'est complet en fait. Il est complet, notre Dieu. Que son nom soit béni. Nous le glorifions parce qu'il ne manque pas d'être vraiment à notre écoute pour nous accorder ce que notre cœur désire. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le témoignage arrive à sa fin. Nous vous laissons avec un chant à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps de vous retrouver la semaine prochaine dans votre émission à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez connectés, demeurez bénis et à très vite. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ, elle est là. Bye, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne de gloire. Amen. Merci, Seigneur.